Voilà, alors j'espère que vous vous êtes bien reposés, bien sûr. Ce matin, vous avez des idées très claires et moi aussi. Donc nous allons passer un bon moment ensemble. Vous avez vu ce matin la belle homélie que nous a donnée le Père Clément, dans laquelle il nous a rappelé en cette belle fête de Notre-Dame du Carmel que Marie méditait sans cesse dans son cœur tout ce que l'on disait de son Fils, mais aussi, j'en suis sûr, par la suite, toutes les paroles qu'elle a entendues de lui. Et bien maintenant, c'est à notre tour de méditer les paroles de Marie, pour que nous puissions entrer dans son cœur. Mais attention, je vous préviens, parce que sur ce plan-là, à mesure que nous avançons dans notre session, il faut que ce soit bien clair dans notre cœur. Nous méditons ces paroles de la Sainte Vierge, nous la regardons vivre, non pas simplement pour la glorifier, parce qu'au fond, elle n'a pas besoin de notre gloire, et vous savez que la Sainte Vierge ne se regardait jamais, par conséquent, elle n'attend pas de nous non plus que nous disions qu'elle est la plus belle, même si c'est la vérité. Mais si nous la regardons, c'est pour que nous parvenions nous aussi à vivre dans sa même lumière, à vivre dans sa beauté, jusqu'à devenir aussi Marie. Alors je sais que vous êtes partants pour ce beau voyage. Si vous voulez, nous allons attaquer avec la troisième parole que Marie a prononcée, vous allez voir, mais avant, parce que c'est une prudence et c'est important, je vais rappeler déjà ce que j'ai dit pour que nous puissions bien faire l'articulation entre ces paroles. Vous vous souvenez que d'abord, nous avons beaucoup insisté sur la première parole, « Je ne connais pas d'homme ». Cette parole qui nous révèle pas simplement que Marie a désiré conserver la virginité, mais qu'elle était séparée intérieurement de tout ce qui pouvait la couper de Dieu. Et nous aussi, vous le savez, même le prêtre qui vous parle, nous courons toujours un petit danger parce que, justement, nous courons après bien d'autres choses qui ne sont pas l'essentiel en notre vie. Cet essentiel qui se résume en deux directions, l'amour à l'égard de Dieu, puisque c'est lui qui nous a créés et qui nous attend après la mort, et ensuite l'amour envers nos frères, parce que là nous sentons que nous sommes toujours très très heureux lorsque nous aimons et lorsque nous sommes aimés. Et lorsque l'un de ces deux termes manque, eh bien vous voyez bien que le bonheur manque aussi au rendez-vous. Si bien qu'on peut ne rien avoir sur la terre, même sur le plan matériel. Mais attention, je ne le souhaite pour personne, parce qu'il faut quand même que nous ayons le nécessaire. Mais on pourrait éventuellement ne pas avoir grand-chose, voilà, ce serait plus juste. Mais connaître un grand amour et être ainsi extrêmement heureux. Tandis que vous connaissez bien sûr des milliers de personnes, en tout cas c'est mon cas, qui sont gavées totalement, qui mangent 10 fois par jour, qui ne manquent de rien, les comptes chèques sont pleins, mais le bonheur n'est pas au rendez-vous parce que la direction de leur cœur ne va pas jusqu'à Dieu, et d'autre part, ils ne connaissent pas l'amour le plus concret, parce que l'amour est toujours concret. Je vais vous raconter quelque chose qui m'a toujours marqué. Vous vous souvenez de Dalida, qui était une chanteuse que nous avons beaucoup aimée quand même, et qui a nourri aussi notre enfance, du moins la mienne. Vous, je ne sais pas où vous en êtes. Eh bien, Dalida, je la revois encore dans un restaurant à Montmartre. Elle avait une petite table, toute seule, une petite table ronde, et je sais que parfois elle disait à certains de mes amis: venez déjeuner avec moi, venez, venez. Et puis eux maintenant le regrettent, bien sûr, ils disent: mais tu sais, on n'a pas tellement le temps. Et cette pauvre femme a été extrêmement isolée malgré l'immense succès qui était le sien et les millions qu'elle possédait. Eh bien, elle s'est suicidée, nous le savons bien. Donc vous voyez, il ne faut pas que nous jouions avec ces deux réalités. Quand vous voyez chez vos enfants ou chez vos petits-enfants que ces deux réalités que sont l'amour envers Dieu, Dalida était très croyante. Mais voyez, même là, ça ne suffit pas. Et l'amour concret, elle a été profondément blessée, elle a été abandonnée plusieurs fois. Et parfois, ça marque si profondément le cœur humain qu'on n'arrive pas à remonter la pente. Quand vous voyez que vos enfants partent dans ces deux directions, vite, restructurez l'essentiel. Car vous savez que le bonheur sur la terre se joue derrière deux réalités. Il faut que nous soyons bien clairs là-dessus. Mais voyez, toute l'éducation devrait se focaliser sur ces deux réalités. Le travail d'abord. Si nous avons un travail intéressant, un travail qui nous plaît, ça ne veut pas dire un travail, vous voyez, exceptionnel, mais un travail, évidemment, les grands travaux qui nous aident le plus, ce sont les travaux créatifs. Quand un être a la possibilité de créer quelque chose, il est heureux, parce qu'évidemment, il part d'un petit bout de bois, puis il voit ce que ce petit bout de bois est devenu. Le sculpteur, par exemple, c'est extraordinaire. Vous vous rendez compte, il tient en main toute la chaîne, si vous voulez, du travail, de son commencement à son terme. Tandis qu'aujourd'hui, nous sommes tous des pions. Alors on fait un petit travail là, mais on ne voit pas comment ça sert à l'entreprise. Donc on n'est pas vraiment finalisé par notre travail. Mais si on a la chance de pouvoir le choisir, c'est merveilleux. Si on n'a pas cette possibilité, eh bien, on essaie de l'assumer, mais quand même en essayant d'être motivé, parce que c'est 8 heures par jour. Si on est malheureux dans son travail, c'est épouvantable. On va passer 30 ans de notre vie en mettant en péril notre équilibre nerveux. C'est pourquoi il faut dire aux enfants, choisissez bien votre métier, ne les poussez pas dans le sens de ce que vous croyez, vous, être bien en raison des débouchés.
Je connais des garçons et des filles, les parents les ont beaucoup poussés de ce point de vue-là. Attention, là tu es dans une carrière qui n'aboutit pas, etc., etc. Et ils ont épousé d'autres professions qui ne leur vont pas du tout. Et de temps en temps, ils tentent des réorientations. À 30 ans, à 40 ans, je ne vous apprends rien. Et comme vous le savez, des salades repiquées, ça ne marche jamais. De temps en temps, ça peut vraiment fonctionner, mais enfin, il faut toujours faire attention avec ça. C'est vrai, quelquefois, bon, je ne veux pas insister là-dessus, mais enfin, quelquefois ces réorientations sont nécessaires. Mais si on peut, dès le début, assumer une profession qui nous plaise, c'est formidable. Donc, la grande vigilance sur le travail. Et si, je pense que beaucoup d'entre vous travaillent aujourd'hui, essayons, comme moi, voyez, dans mon travail, qui est un travail merveilleux, mais qui a aussi ses difficultés, eh bien, essayons de trouver notre joie dans notre travail. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il faut bien choisir son mari et bien choisir sa femme. Sinon, c'est un désastre. Parce que, vous voyez, notamment l'orgueil masculin, parce que les hommes sont assez orgueilleux, il faut dire les choses comme elles sont. Non, mais attention, un bon orgueil. Hein, c'est-à-dire un orgueil, si vous voulez, on est vite blessé, nous, quand on nous dit quelque chose qui ne nous fait pas plaisir, et c'est malgré nous. On a donc des progrès à faire. On nous fait une petite remarque, on a du mal à l'avaler. Les hommes, les femmes... Ouais, aussi, mais c'est pas la même chose. L'homme, si vous voulez, il veut quand même essayer d'apporter quelque chose, il s'imagine qu'il a bien pensé les affaires, et puis finalement, il a peut-être fait une erreur, il n'a pas tout à fait fait les choses comme il fallait les faire. Alors, cet homme, quand il est blessé dans son orgueil, son chef lui a dit au travail, ça va pas du tout, et si jamais il a eu le malheur de faire cette remarque devant tout le monde, alors là, l'homme est blessé, il est humilié. S'il rentre chez lui et qu'il a une femme en or, celle dont je vous parlais hier, vous savez, vaillante, légère, hein? Ah, je vois que vous vous souvenez, c'est parfait. Eh bien, s'il a une femme comme ça, il est sauvé. Elle lui dit, mais mon chéri, c'est rien du tout. Mais c'est rien du tout, ne t'inquiète pas, regarde, je suis là, on est heureux. Et puis c'est rien, puis demain viendra et enlisera cette remarque que l'on vient de te faire. Ne te fais pas de soucis, ça c'est merveilleux. Mais il faut avoir une femme comme ça. Si elle vous dit, bien fait pour ta pomme. Alors là, vous vous êtes cuit, vous voyez? Non, il faut faire attention. L'autre jour, j'ai eu un père de famille au téléphone. Alors, il a passé un très grand concours. Maintenant, il devient directeur général de je ne sais plus quoi, mais je n'ai pas le droit de vous le dire. Et alors, donc, il me disait qu'il avait de la peine parce qu'à son concours, au lieu d'avoir 19,98, il avait eu 19,60. Et donc, il était très, très peiné. Et c'est son fils de 12 ans qui lui disait, mais papa, c'est très bien. Vous voyez, un fils en or. Tu crois? Oh oui, papa. Vous voyez? Donc, si vous avez ça à la maison comme soutien, vous êtes sauvé. Alors, je vous invite, parce qu'il faut qu'on soit très concret, à partir d'aujourd'hui, quand votre époux, votre épouse, ou un ami d'ailleurs qui est autour de vous, vous faites une petite remarque, vous n'est pas là en train de vous consoler, vous dites, tu te souviens pas de ce qu'a dit le père? Console-moi. Et tout de suite, la femme d'ailleurs, elle a un pouvoir extraordinaire de ce point de vue-là. C'est pour ça que, vous voyez, le bon Dieu, elle a bien fait les choses, il a voulu que les enfants naissent dans le ventre des femmes. Et il ne changera pas. Là, vous pourriez l'applaudir, le bon Dieu, parce que... malgré tous les essais, parce qu'il y a des essais qui sont faits dans certains pays, mais enfin, évidemment, ça ne marche pas. Malgré tous ces essais, la femme, c'est elle qui a été choisie par Dieu, parce qu'évidemment, elle est la plus délicate. C'est le petit chef-d'œuvre de la création. Vous savez que le propre de la femme, c'est de garder, c'est de conserver. Ça vous étonne, ce que je vous dis là? Eh bien, c'est la vérité. Les femmes sont rarement révolutionnaires, elles sont conservatrices. Tout d'un coup, le mari dit, écoute, il est peut-être temps qu'on déménage, on va peut-être partir par là-bas, ça sera très bien. Ouh, doucement, les poussins, tout ça. Voyons si tout colle, si les écoles, si tout va bien. Elle conserve, elle garde. Et c'est pourquoi, quand tout à coup, une femme se met à tout disperser, moi je veux vivre comme ça, je suis libre, je fais ce que je veux, ça ne marche plus. Ça ne marche plus, ça ne marche pas, c'est pas prévu comme ça. Ça ne veut pas dire que la femme est complètement passive, au contraire. Vous savez, nos sociétés, ce sont des sociétés matriarcales. Ce sont les femmes qui gouvernent et j'en sais quelque chose. Mais c'est merveilleux et ça a été pensé aussi comme ça. Mais elles gouvernent par l'amour. Elles ne gouvernent pas par cette autorité qui parfois sort de l'homme de manière insensée. Parce que de temps en temps, l'homme, quand justement il est blessé, il y va fort. Et là, il y va trop fort et il peut faire très mal. Tandis que la femme, c'est par l'amour. Et c'est beau qu'elle se dise « je domine le monde par l'amour ». C'est pourquoi nous aimons tellement la Sainte Vierge. Alors, tout ça pour vous dire qu'il faut que nous nous séparions. Vous comprenez quand je dis ça, séparer. Vous ne pouvez pas sortir du monde, et moi non plus. Il va bien falloir que je fasse le plein de ma voiture pour repartir. Il nous faut donc un peu d'argent, il nous faut ce qu'il faut pour vivre. Mais n'exagérons pas cette affaire. Mais il faut tout de même, pour que Dieu puisse nous transformer, il faut tout de même que nous soyons coupés
de toute exagération, de tout attachement exagéré à l'argent, à l'ambition humaine. Attention, ça aussi c'est terrible. Je me souviens d'ailleurs d'une famille dont le fils s'était tué en voiture. Je vous assure, ça m'avait profondément marqué puisque j'avais célébré les obsèques et c'était des gens merveilleux, mais alors des actifs à fond. Et le fils qui avait aussi ce tempérament, un des amis du père était venu avec une très belle voiture. Il a dit « je vais l'essayer tout de suite ». Il l'a essayé, la voiture est partie à 200 et 50 mètres après, il s'est fracassé. Et le papa était venu vers moi, ça m'avait touché, il m'avait pris comme ça, je l'avais pris dans mes bras, il m'avait dit « maintenant, on va ralentir ». Et c'est ça, vous voyez, dans notre vie, il faut que de temps en temps, nous ralentissions. Quand vous voyez que vos maris, parce que ça vient souvent des hommes, ou alors, non mais je le dis bien simplement, vous voyez, je reconnais quand même lorsque nous sommes à côté de la plaque, hein, mais ça peut venir aussi chez vos enfants. Et bien à ce moment-là, dès que vous voyez qu'ils partent dans des ambitions exagérées, ne les félicitez pas. Dites-leur, quel est le but de ta vie? Qu'est-ce que c'est que tu recherches? Si vous dites, j'aimerais bien réussir dans ce secteur, très bien. Eh bien, c'est une partie de ta vie. Mais alors, réalise-la bien, mais qu'elle n'envahisse pas tout. C'est ça qui compte. Il ne faut pas qu'il y ait des pics, si vous voulez, dans notre vie, où tout d'un coup, on donne une place inconsidérée à un aspect de notre vie. Et alors là, vous êtes sûr de déséquilibrer l'ensemble. Combien d'enfants n'ont pas leur père à la maison? Parce qu'ils restent jusqu'à 23 heures au bureau. Alors, quelquefois, ce peut être nécessaire. Mais en même temps, attention, alors là, il faut qu'il y ait une maman qui soit là et qui valorise le père. Parce que moi, j'ai vu des enfants dire à leur père, « Papa, tu ne t'es jamais occupé de nous, alors ne loupe pas ton coup maintenant avec notre petite sœur. Oui, mais je vous ai apporté tout ce qu'il fallait, vous n'avez manqué de rien, tu n'as pas été avec nous. » D'ailleurs, je disais à ces garçons, vous êtes cruels, vous allez trop loin. Mais en même temps, je comprenais le manque qui existait en eux. Donc il faut tout faire pour bien dire à vos enfants, à vos belles-filles, à tous ceux qui aujourd'hui, entre 30 et 50 ans, organisent bien leur vie, il faut leur dire attention, la priorité à l'amour. C'est bien beau le travail, c'est bien beau toutes les activités extérieures, mais quand vous aurez 60 ans et que vous aurez une hémiplégie, parce que c'est toujours possible, vous verrez ce qui compte, si c'est le chef d'entreprise. Parce que ce gros mammouth là, qui vous exploite 40 heures par jour, si demain vous tombez malade, vous êtes remplacé. Immédiatement, mais personne ne s'occupera de votre santé, tandis que votre petit bout de femme, si elle est petite, ou bien vos enfants, ils seront là avec vous, et ils vous aideront, ils vous soutiendront. Ne nous trompons pas, ne mettons pas toutes les billes dans le même sac. Est-ce que vous trouvez que j'ai raison? Oui. Oh, ça me fait plaisir, pourquoi je l'ai dit alors? Non mais en même temps, voyez, on se réchauffe un peu les uns les autres sur l'essentiel. C'est ça une session, c'est ça une petite retraite quand nous la faisons ensemble. On se recentre à partir de ce que Marie nous a demandé. Alors vous voyez, ce qui est très simple, c'est que Marie nous enseigne qu'il faut se séparer de toute exagération, de tout attachement exagéré aux choses matérielles, aux ambitions, à la petite vie humaine, sans abandonner tout ça, mais en gardant tout ça dans de justes limites, pour que nous puissions être transformés par Dieu. Voici la servante du Seigneur, et oui, je peux accueillir le bon Dieu, parce que dans mon cœur, il est ma richesse. Voyez tous les gens qui aujourd'hui vous disent qu'ils n'ont pas la foi, mais ne les critiquez pas. Ils ont grandi peut-être sans qu'on leur explique exactement qui était Dieu, et sans qu'ils ne l'expérimentent surtout, parce que c'est ça qui compte. Eh bien, quand vous fouillez un peu, vous voyez que ces personnes ont l'impression que s'ils se donnent à Dieu, l'Église ne va plus les laisser dans leur liberté. Et c'est pour ça qu'ils disent « nous ne voulons pas de votre foi, parce que vous nous indiquez la marche à suivre ». À ce moment-là, il faut que vous rebelliez, vous dites « c'est faux ». Parce que Dieu défend ta liberté. Mais attention, il équilibre ta liberté. Il te montre les chemins du bonheur par lesquels tu dois passer pour pouvoir être heureux. C'est tout. Mais ensuite, tu es complètement libre. Il ne choisit pas ta femme pour toi. Tu fais ce que tu veux. Tu prends le métier qui te plaît, il te fait confiance. Mais attention, il te montre les équilibres de cette vie. Mais tous ceux qui refusent la foi, vous verrez que c'est souvent parce qu'il y a un orgueil aussi démesuré. Moi, je n'ai pas besoin de Dieu, je fais ma vie, tout va bien. Et puis le jour où ça va moins bien, ils sont perdus. Et c'est là qu'il faut non pas arriver à « Ah, je te l'avais dit ». Non, il faut s'approcher et vraiment leur dire « Mais regarde, maintenant, c'est le moment ou jamais de te tourner vers celui qui peut faire quelque chose pour toi, alors que le monde ne peut plus rien faire. » Donc vous voyez, c'est très important de comprendre ce mécanisme. Plus nous sommes attachés au monde, à nos petites ambitions, et même jusqu'à être malhonnêtes, on peut aller jusque-là, pour obtenir, pour essayer de passer. Et plus Dieu aura du mal à faire irruption dans le cœur humain. Ça, vous voyez, c'est comme une mécanique. Il faut qu'il y ait cette balance. Donc Marie nous dit, séparez-vous,
et Dieu va venir en vous. Et à ce moment-là, vous serez heureux. Vous voyez, je crois que c'est important. Alors, une fois que Marie nous a bien expliqué cela, elle va nous offrir sa troisième parole. Alors, cette parole, elle est merveilleuse, vous allez voir. Vous savez que l'ange, lorsqu'il a parlé à Marie, il lui a dit à la fin, ta cousine Élisabeth attend elle aussi un enfant, elle en est à son 6e mois. Vous remarquerez qu'elle ne lui a pas parlé de Joseph. Il aurait pu lui dire, écoute, Joseph n'est pas au courant. Ou alors, le ciel te demande de parler à Joseph. Rien. Et j'avoue que si vous, mesdames, vous aviez été dans cette situation, de savoir qu'il vous arrivait cette affaire, tout d'un coup, paf, vous tombez enceinte. Vous voyez la difficulté vis-à-vis de votre mari. L'ange aurait pu dire, rassure-le, il n'a rien dit, parce qu'il veut que Saint Joseph vive aussi de la foi, dans une très grande confiance, et qu'il soit éprouvé lui aussi. Vous savez, de temps en temps, notre Seigneur Jésus-Christ, dans notre vie, il se cache pour qu'on le cherche. Parce que sinon, on serait comme des enfants gâtés, et puis le jour où il n'est pas là, mais qu'est-ce que tu fais, où tu es? Tandis que là, il nous oblige à aller vers lui. Et de temps en temps, on a l'impression d'un très grand silence, mais laissez-moi vous dire que c'est un silence rempli. Il est là, il n'intervient pas. Il veut qu'on aille vers lui. Alors, l'ange lui parle de sa cousine Élisabeth. Elle comprend, mais l'ange est très délicat. Évidemment, il a reçu son instruction au ciel. Ce sont des instructions, ils reçoivent des éducations extraordinaires, les anges, en présence de Dieu toute la journée. Ce sont des grands solitaires, les anges. Ils sont tous tournés vers Dieu, ils le voient vivre toute la journée. Ils sont bien rangés aussi. Ils sont très bien rangés, les chérubins, les principautés, les séraphins. Tout le monde est bien arrangé. Là, il y a un ordre. Paf! Vous verrez, vous verrez. Eh bien, au-delà de cet arrangement, chaque ange est tourné vers Dieu. Donc, si vous voulez, il reçoit, mais vraiment des ondes divines extraordinaires. Donc, il s'exprime toujours avec une netteté parfaite. Et alors, l'ange ne dit pas, va voir ta cousine. Il lui dit, ta cousine, attend elle aussi un enfant, elle en est à son 6e mois. Et Marie, qui est l'amour incarné, allez, moi j'ai pas peur de le dire, je vous ai dit qu'elle n'était pas Dieu, mais enfin, elle est toute proche. Elle sent dans son âme, puisqu'elle est charitable à outrance, elle sent dans son âme qu'il faut faire quelque chose. Elle aurait pu protéger son bébé, parce que le petit embryon est en elle. Elle aurait pu dire, je porte Dieu, je m'enferme dans ma chambre, je prie. Mais alors des heures entières, je suis là. Mais c'eût été légitime. Eh bien, ce n'est pas ce qu'elle a choisi. Elle aurait pu dire, je ne bouge pas, je ne fais pas prendre risque à cet enfant, je ne bouge plus. D'ailleurs, il y a beaucoup de femmes en France qui ne bougent plus. Dès le 8e jour, où elles ont fait le 2e test, elles ne bougent plus. Oh! Alors, quand on voit les femmes africaines qui, pendant l'accouchement, travaillent la terre, ça nous, vous voyez, on a du mal à comprendre. Parce que la grossesse, je me permets de vous le dire, bien que je ne sois pas médecin, mais enfin quand même, j'ai quand même quelques connaissances, la grossesse n'est pas une pathologie. Hein, c'est une grâce, c'est merveilleux. On porte l'enfant. Maintenant, s'il y a des difficultés, alors là, oui, on s'arrête, on va sur le canapé, votre mari est là, il vous apporte tout, il vous fait manger à la cuillère, tout ce que vous voulez. Mais normalement, jusqu'au 8e mois, bien que moi je sois né à 8 mois à terme, attention, avec 2 dents, donc j'étais au point. Mais, non, ce que je voulais vous dire, c'est que normalement jusqu'au 8e mois, on peut travailler. Après, on s'arrête tout le monde. D'ailleurs, il y a des femmes merveilleuses. Elles sont là. J'ai dit, c'est pour bientôt. Oui, pour tout de suite. Et elles sont là. Et cette nuit, d'ailleurs, est né un petit enfant. Une petite Élise. Je vous la confie. Son papa vient de me téléphoner juste avant. J'ai dit, ne t'inquiète pas, je garde le secret. Alors, donc elle est née cette nuit. Elle s'appelle Élise. Priez pour elle, une jolie petite fille. Voilà, et la maman était très courageuse. Alors, comme d'habitude. Alors, donc, ce que je voulais vous dire, c'est que Marie a tout de suite senti qu'il fallait faire passer la charité avant toute autre chose. Donc elle décide de partir pour En-Carem. Et comme vous le savez, ce petit village se trouve à 200 km de Nazareth. Pas un petit voyage. Elle n'a rien dit à qui que ce soit, mais comment voulez-vous qu'elle parle de tout ça, même à son Joseph? Joseph sera mis au courant par un ange, vous le savez. Mais elle décide de partir toute seule. C'est magnifique quand on voit cette attitude. Nous, vous voyez, on est tout le temps là en train de calculer. On est là, on se dit, oui, mais est-ce que c'est bien, c'est pas bien, mais ça va me fatiguer, ça va me fatiguer. Attention à tout ça. Ça ne fatigue pas, tout ça. Dès qu'on aime, on n'est pas fatigué. Et d'ailleurs, vous remarquerez que quand le soir, par exemple, vous vous couchez très tard, parce qu'il y a eu des amis très chers, ou votre fille qui est arrivée, votre fils, vous êtes là, vous ne vous êtes couché qu'à 2h du matin, le lendemain, vous êtes en pleine forme. Parce que vous
vous avez passé un bon moment. Tandis que si vous avez regardé la télévision, un truc minable, le grand cabaret ou je sais pas quoi, eh bien, non mais c'est bien aussi de temps en temps, eh bien, laissez-moi, vous vous couchez, vous êtes là, le lendemain vous vous levez comme d'habitude à 9 h et vous êtes mal. Vous voyez? Donc, il faut vraiment vous dire que l'amour ne fatigue pas. Quand vous vous donnez pour les autres, Dieu vous donne une énergie. Et j'en profite pour vous raconter quelque chose d'important. Vous voyez, quand nous n'avons pas le moral, ça m'arrive moi aussi. Il y a eu quelque chose qui s'est produit dans ma vie, et quand on est très émotif, comme c'est mon cas, ou très sensible, comme c'est peut-être le vôtre, je n'en sais rien, eh bien la moindre petite chose vous touche profondément. Et vous avez beau essayer de maîtriser cette affaire, ça y est, le corps tremble. C'est comme ça. Ce sont des dénatures. Alors il y a peut-être des raisons que nous pouvons chercher dans l'enfance, mais ce n'est pas la peine de chercher ni les raisons ni les coupables. Ça ne sert à rien, on est comme on est, et en principe, quand on est émotif, quand on est sensible, eh bien, tout nous touche et on mourra comme ça. Et vous savez que Marthe Robin disait toujours à ceux qui étaient très sensibles, elle disait qu'elle aussi, elle l'était, et elle remerciait, je vous remercie, Seigneur, de m'avoir fait sensible. Donc, vous voyez, c'est mieux que d'être une pierre. Ça, c'est certain. Mais enfin, c'est douloureux. Parce que la moindre petite chose est un coup d'épingle. Vous voyez, mais alors, ce qu'il faut se dire, c'est que quand on n'a pas de morale, donc justement, parce qu'on a été touché, ça peut arriver, il faut éviter de faire supporter ça aux autres. Surtout si on sait qu'ils sont sensibles. Moi, quand je vois une jeune fille qui pleure, par exemple, pas parce que je lui dis quelque chose, parce que je suis toujours parfait, mais si je vois qu'elle pleure parce que quelqu'un lui a fait une remarque, ça me fait... Moi, je veux plus que les êtres pleurent. Moi, ça me fait trop mal. J'ai hâte que Jésus revienne, d'ailleurs, pour que plus personne ne pleure sur la terre. Parce que vous voyez, même en ce moment, il y a des parents qui ont perdu leur petit, un gosse qui s'est noyé, tout ça, mais ce sont des douleurs terrifiantes. Moi, je souhaite que plus personne ne pleure. Alors quand je vois une jeune fille qui pleure, je ne lui dis pas pourquoi pleures-tu, je sais pourquoi. En principe, il y a 90% de chances qu'elle pleure parce que l'amour n'est pas là. Ou alors qu'il est parti, ou qu'elle souffre énormément. C'est là, je la prends dans mes bras, j'essaie de la, si vous voulez, de la consoler et de lui montrer que rien n'est jamais perdu. Toujours. Mais, voyez, je vais vous dire une chose. Quand nous n'avons pas de morale, c'est là que je veux en venir. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on a plusieurs moyens. Il y en a qui prennent une cigarette, qui disent, bon, ça va passer. Ça dépend de la cigarette, bien sûr. Mais, il y en a d'autres qui prennent un bonbon. Pas mal. Mais enfin, une fois que vous l'avez sucé, le moral n'est pas là. Alors, il y en a d'autres qui dorment. Alors, ils se jettent sur le lit. Qu'est-ce que je dis? Sur le plumard. Parce qu'ils s'étalent. Que personne ne me dérange, ils ferment la porte. Ils dorment 6 heures, ils se réveillent, pire qu'avant. Pire qu'avant. Ce n'est pas la solution. Je vais vous l'indiquer, la solution, parce que je l'ai essayé plusieurs fois. Et je vous assure que ce n'est pas la méthode Coué. Ça marche très très bien. D'abord, quand on n'a pas le moral, il faut essayer de relativiser, dire à Jésus, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Moi, je ne vis rien de dramatique à côté de... Vous voyez, vous relativisez un tout petit peu. Déjà, dans l'esprit, parce que quand même, le cerveau, c'est important. C'est là. L'émotivité, c'est là. Mais si la tête est au-dessus du cœur, c'est pas pour rien. Vous voyez, donc la tête, donc déjà vous vous dites, mais non, vous relativisez. Et puis, à ce moment-là, vous allez voir comment va faire Jésus, vous décidez de faire quelque chose qui attendait. Une lettre que vous deviez écrire et que vous n'avez pas écrite depuis 6 mois, une vaisselle qui attendait depuis 4 jours dans l'évier, vous voyez, un coup de main qu'il fallait donner, la vieille cuisinière qu'il faut descendre à la cave depuis l'année dernière. Allez, on y va! Et à ce moment-là, vous faites un effort sur vous-même. Vous déstabilisez votre pensée, vous prenez cette cuisinière, votre femme de l'autre côté, vous descendez à la cave, Dieu prend appui sur cet effort que vous faites et il vous donne sa grâce et il vous soulève. Mais à partir d'un effort, comme un trampolino, vous faites cet effort et vous remontez. Mais si vous vous arrêtez sur ce que vous vivez et que vous dormez, que vous sucez votre bonbon, que vous fumez votre paquet de cigarettes, il ne se passera rien. Alors à partir d'aujourd'hui, vous ferez ça. Et vous ne vous inquiéterez pas si votre femme toute la journée fait des efforts. C'est pas qu'elle n'a pas bon moral, c'est que c'est logique. Donc alors je compte vraiment sur vous pour essayer de comprendre qu'il faut dynamiser notre être en faisant un effort et de ne pas s'arrêter sur ce qui a été blessant, sur ce qui a cassé votre morale. Et surtout, croyez que la grâce, c'est-à-dire Dieu lui-même, prend appui, se greffe sur cet effort pour vous redonner du courage. Ça, ce que je vous dis là est très important. Alors Marie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a peut-être des soucis, elle se dit peut-être aussi, et Joseph, je ne lui dis rien, elle a dû s'interroger. Mais non, elle va faire son effort. Et elle part voir sa cousine Élisabeth, qui, comme vous le savez, est très âgée.
On ne sait pas exactement son âge, mais moi, vous voyez, dans mon esprit, je la vois toujours haut. Elle n'est pas très âgée. Je ne veux pas avoir d'histoire avec vous. Alors finalement, elle a 30 ans. Non, je vais vous dire, elle en a 70 à peu près. 70 ans, c'est un très bel âge. Très 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 bel âge. Et je vous assure que tous les âges sont beaux. Mais vous savez, on vit dans une société où il n'y a que les jeunes qui comptent, les jeunes qui comptent, les jeunes qui comptent. C'est une erreur. Parce qu'il n'y a pas d'âge en vérité. C'est un gars qui s'ennuyait, qui a compté un jour, et puis nous, on se retrouve derrière tout ça. Alors qu'en fait, c'est magnifique. François Mauriac disait toujours, ce grand écrivain que nous aimons beaucoup, François Mauriac disait que les âges transitoires, entre 50 et 65-70, sont difficiles à vivre. Parce qu'il faut sortir quand même de ce que l'on essayait de donner aux autres, même pardonnez-moi de dire cela, mais c'est vrai pour tout le monde, d'un certain climat indirect, direct, de séduction, vous voyez, c'est encore la jeunesse qui est là, oui, même si c'est 50 ans, 60 ans. Mais François Mauriac disait, c'est donc très difficile entre 50 et 70, mais quand on a franchi, qu'est-ce qu'on est bien? On est vraiment dans un autre âge, on est un peu plus libéré, et c'est vrai, et là il faut en profiter. Alors moi j'attends. Ça va venir, hein. Ça vient d'ailleurs. Eh oui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tant pis, je ne vais pas pleurer devant vous. Alors, écoutez, la Sainte Vierge part à En-Carême, elle fait 200 km. Les a-t-elle accomplis à pied? On ne le sait pas. Une partie sans doute, mais il y avait aussi des caravanes qui passaient. Alors Marie s'est peut-être gentiment demandé, alors dans la caravane des femmes, par exemple, est-ce que je peux prendre place avec vous? Mais venez, ils avaient la Mère de Dieu avec eux. Ah, vous vous rendez compte la chance qu'ils ont eue, mais nous l'aurons pour l'éternité. Alors Marie s'installe dans la caravane et elle arrive à En-Carême. Alors en arrivant, évidemment, elle connaît bien l'endroit, vous n'êtes jamais allé à En-Carême. C'est un endroit merveilleux. Moi, je suis allé une seule fois, c'est inoubliable. Alors vous arrivez, et là, il y a le rideau à mouches. Non, mais il n'y avait plus le rideau à mouches d'il y a 2000 ans, hein, quand je suis allé, moi. Hein, non. Mais enfin, j'imagine, parce qu'il y a des mouches en Israël. Et alors, c'est pour vous... Vous voyez, pour vous rassurer. Partout, même sur les terres saintes, il y a des mouches. Alors là, elle arrive, elle pousse le rideau, et là, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit Élisabeth qui se lève d'un coup. Mon Dieu! Et à côté d'elle, Zacharie, le vieux Zacharie, qui, vous savez, est devenu muet, puisqu'il a osé répondre à l'ange alors qu'il servait l'encens dans le temple, qui ne croyait pas, parce qu'il lui a annoncé la naissance de son enfant. Et lui, terminé. T'as plus rien à dire puisque t'as rien compris. Et alors donc, le pauvre Zacharie, jusqu'à la naissance de Jean-Baptiste, il sera impossible. Il ne pourra pas parler. Il n'y a qu'Élisabeth qui a le droit de parler, la femme qui a cru. Et alors, lorsqu'Élisabeth se lève, vous connaissez ça par cœur, mais regardez bien la scène. Je vous fais une petite confidence, c'est mon mystère préféré. J'aime beaucoup la visitation. Parce que Dieu est là, Jean-Baptiste aussi qui est un très grand saint. Celui-là, on l'oublie trop. Priez-le tous les jours, vous aurez une énergie extraordinaire. Parce que quand même, Jean-Baptiste est un sacré gaillard. Et puis c'est quand même le cousin du Seigneur. Alors, elle se lève, la Sainte Vierge arrive, et il est dit dans l'Évangile, et voilà sa parole. Je suis content de vous prendre un peu comme ça. Alors, là, voilà la parole que vous ne pouvez pas découvrir parce que c'est réservé à une certaine élite. Donc, la parole, la voici. Écoutez-la bien. Elle entra et elle salua Élisabeth. Vous voyez, c'est ça sa parole. Elle salua Élisabeth. Il y a là une parole de Marie que nous ne connaissons pas, mais que nous pouvons tout à fait deviner. Elle salua Élisabeth. Qu'est-ce qu'elle lui a dit? Bonjour, shalom. Voilà ce qu'elle lui a dit. Shalom. Et c'est à ce moment-là très précis, que l'enfant tressaille, qu'il est sanctifié par le Saint-Esprit, les deux ventres des femmes se touchent, et que, à ce moment-là, Élisabeth se met à prophétiser sur Marie, reconnue comme la femme la plus extraordinaire, la mère du Sauveur. La seule parole, c'est à la voix de Marie que tout a été transformé et que Dieu s'est rendu présent. Avec un simple bonjour. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Un simple bonjour. Pas plus. Avant que je ne continue ici, j'insiste sur cet acte de charité de Marie, parce que Dieu nous regarde dans notre charité. C'est la seule chose qu'il regarde en nous, parce que beaucoup d'autres choses relèvent de notre faiblesse.
Je vais vous parler d'une femme qui m'a beaucoup touché et qui était dans le ghetto de Varsovie. Je vais vous montrer ce que c'est que la charité, comment elle a vécu la visitation. Parce qu'attention, c'est adaptable à chacun. Eh bien, figurez-vous que cette femme, moi je dis que c'est une grande sainte, elle était juive, elle s'appelait Ondusia, Hondusia, ne l'oubliez jamais, Ondusia, elle était institutrice, elle s'occupait d'enfants tuberculeux dans le ghetto de Varsovie, vous savez, où ils étaient tous entassés. Et alors vous savez qu'à la fin, il y a une possibilité d'évacuer le ghetto, et on pouvait faire passer certaines personnes, il y avait notamment des Polonais, et un certain Marek, qui était extrêmement fort, et qui réussissait à sortir des Juifs du ghetto avant que l'armée allemande ne débarque, et que les nazis les emportent pour les camps. Eh bien, il a proposé à cette Ondusia de quitter le camp, mais elle a répondu « J'ai ici 150 enfants, je ne peux pas les abandonner, ils ne peuvent pas aller tout seuls dans les wagons, ils ne peuvent pas faire tout seuls le voyage. » Elle aurait pu quitter le ghetto, mais elle savait ce qui les attendait, et elle disait « Je ne veux pas qu'ils pleurent tout seuls, donc je vais avec eux. » Ça, c'est la charité. Donc Marie, d'une certaine façon aussi, elle s'est exposée. Et nous, vous voyez, dans notre propre existence, ce n'est pas facile, parce que nous luttons contre beaucoup de choses, des forces qui sont en nous, d'égoïsme. Mais attention, ne nous massacrons pas à cause de cela, mais nous avons du mal à aimer un peu dans la démesure. On a beaucoup de mal, notamment, je le redis, parce que ça me préoccupe beaucoup, à l'égard des personnes âgées. Vous voyez, vous remarquerez que d'une manière assez générale, les personnes âgées n'existent plus. On ne les regarde plus, on ne s'en occupe plus. Attention, je ne généralise pas, il y a des gens merveilleux. Mais regardez tous les musulmans, je suis désolé, je suis sûr que le bon Dieu, ça lui plaît. Les musulmans, il faut voir, même des personnes qui ont Alzheimer, ils les gardent à la maison, ils dansent avec elles. Ah, regardez mémé. Mais c'est un bon moment. Et ces personnes âgées, bien sûr, elles sont déphasées. Mais vous allez me dire, ce sont des familles nombreuses, il y a toujours quelqu'un à la maison. Parce que si quelqu'un menace de se jeter par la fenêtre, cette personne ne peut pas rester à la maison. Mais nous, quand même, nous ne nous interrogeons pas assez sur ce qu'il faudrait faire pour nos personnes âgées. Je vous assure qu'il faut aller très loin, car je vous rappelle que jusqu'à l'âge de 6 ans, nos parents, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais vous savez ce qu'ils ont fait pour nous? Tous les jours, les couches qu'ils nous ont mises, les 2 premières années. Mais après, pendant 4 ans, ils ont continué. Et nous, il faut rendre l'ascenseur. Et à la fin, essayer d'être bon avec nos parents et ne pas se dire... Vous allez me dire, c'est facile de vous dire ce que je dis. C'est vrai. Mais attention, on est en train de vivre selon la sagesse de Dieu. C'est normal qu'on se remette un peu en cause. Nos parents âgés, même s'ils ont perdu l'équilibre, l'esprit, méritent tout notre amour. D'ailleurs, vous allez voir, on sera très étonnés au ciel. Ils nous ont beaucoup plus compris qu'on ne le croyait. Attention, on parle à côté d'eux, on ne se rend pas compte, elle a perdu l'esprit. Non, pas du tout. Elle est là, mais elle ne peut pas l'exprimer. Donc, attention. Eh bien, moi, je vous dis qu'il faut tout faire pour être charitable le plus possible, pour bien dormir aussi la nuit. Parce qu'après, il y a des culpabilités terribles qui remontent à la surface. Est-ce que j'ai vraiment fait ce qu'il fallait pour ma pauvre mère, qui bien sûr était pénible? Ah, je vais lui faire payer ce qu'elle m'a fait pendant ma jeunesse. Tac! Mais ça existe. Donc, nous devons essayer d'aimer. Je sais bien que c'est difficile, mais d'aller très loin dans cette charité. Pensez toujours à Marie qui se fait ses 200 km pour aller voir une femme enceinte, qui aurait accouché sans elle. Et comme vous le savez, Marie va rester là-bas à Ein-Carem jusqu'à la naissance de Jean-Baptiste. Donc, vous voyez, c'est très important pour nous que nous nous remettions en cause et que nous réfléchissions à la densité de notre charité. Alors, je voudrais aussi que vous remarquiez avec moi que lorsque Marie arrive, immédiatement, il y a cette glorification par Élisabeth de sa personne. D'où me vient la joie que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi. Vous vous rendez compte que Dieu est dans son ventre. Elle aurait pu saluer d'abord Dieu. Dire, mais mon Sauveur vient jusqu'à moi. Parce qu'attention, elle est envahie par l'Esprit Saint. Donc elle dit, tout ce qu'elle dit, elle le reçoit de Dieu. Non, elle salue Marie. D'où me vient la joie que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi. Et elle continue après, ça continue. Béni soit celle qui a cru en ce que lui a dit le Seigneur. Voyez la glorification de Marie. Alors quand on entend des chrétiens qui disent « on ne doit pas placer Marie très haut », parce que comme toujours, ou Marie, ou Jésus, non, Marie et Jésus. Mais qui est-ce qui a inventé le culte marial? C'est Élisabeth. C'est elle qui a composé d'ailleurs une partie de l'Ave Maria. Donc il faut que nous ayons pour Marie ce regard extraordinaire. Nous ne l'aimons pas parce qu'elle est la mère de Jésus.
Moi, si une maman me présente son fils, ce n'est pas parce qu'elle est la mère de ce petit que je vais aimer cette maman. Je l'aime pour elle-même. Et puis son petit, je l'aime aussi. Mais j'aime chacun. Maximilien Kolbe, par exemple, quand on lui disait que Marie était le chemin qui conduisait vers Jésus, et puis d'autres personnes disaient déjà, et puis quand on est à Jésus, ben voilà, Marie a rempli son œuvre, elle nous montre Jésus. Attention, attention, Dieu n'est pas théologien. Lui, il regarde le cœur. On n'abandonne pas sa mère. D'ailleurs, Marie n'a pas abandonné son fils. Elle est restée avec lui jusqu'au dernier jour. Elle a été là dans les grands moments. Donc nous devons rester avec Marie et nous dire, mais elle est extraordinaire en soi. Et nous l'aimons pour elle-même, parce qu'elle est le chef-d'œuvre de Dieu. Et parce que Dieu aime Marie, nous l'aimons. C'est comme parfois, vous savez, avec les gens disent « J'aime Dieu qui est en toi ». Oui, je t'aime parce qu'il y a Dieu en toi, mais ce n'est pas l'aimer. On aime cette personne parce que Dieu l'aime, cette personne. Il ne s'aime pas dans la personne. Il aime cette personne-là qu'il a créée. Comme vous, vous aimez chacun de vos enfants, celui-là, 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 si vous en avez un. Eh bien, vous les aimez parce que c'est lui, parce que c'est elle. Vous les aimez pas parce que ce sont vos enfants, parce que c'est François, Madeleine. C'est comme ça que nous devons aimer. Dans cette grande gratuité, nous aimons Marie pour elle-même, comme, évidemment, Élisabeth l'a aimée. Alors, un simple shalom, shalom, ou bonjour, ma tante. C'est notre tante Élisabeth, mais c'est clair, puisque c'est la cousine de Marie. Bon, restons-en là. Eh bien, laissez-moi vous dire qu'un simple bonjour, et l'Esprit Saint était là, et il a fait une œuvre colossale avec un simple bonjour, la voix de Marie. Et nous, on veut toujours s'éblouir les uns les autres avec des paroles extraordinaires. Oui, je vais vous raconter, mais non. Bonjour. Mais alors un bonjour plein d'amour à la caissière, à prise unique, à Monoprix, partout où vous allez, il faut obliger les gens à être gentils. Les obliger. Donc vous passez, elle est là. Bzz, 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 bzz. Donc, à ce moment-là, vous vous tournez vers elle. Merci mademoiselle. Merci, ça va, c'est pas trop dur. Elle vous regarde, non, ça va. Vous allez prendre des vacances. Allez-y, n'ayez pas peur, vous craignez rien. Eh bien, vous les obligez, merci. Le lendemain, vous revenez, elle est là. Bzz, bzz. Comment ça va? Hein? Vous voyez, il faut absolument que vous soyez... Et je fais cet effort quand je vais à Paris, vous savez, et j'y vais souvent, eh bien, je vous assure, comme j'achète tout... mais pas de publicité, hein, à Franprix. Et alors, donc, c'est pas terrible d'ailleurs. Alors donc, eh bien, je passe, les caissières, maintenant, me connaissent toutes. Bonjour mon père, toutes, elles me voient d'ailleurs comme ça, hein. Bonjour mon père, il a fallu un petit temps d'acclimatation, mais je les oblige à être gentils. Du coup, alors que je fais tout gratuitement, mais le petit sac vert, vous savez, qui coûte 5 centimes, gratuit pour le père. Vous voyez? Et comme ça, tous les jours, j'ai mon sac poubelle. Il faut obliger les êtres qui ne sont pas des robots, ceux qui vous rendent la monnaie, il faut les obliger à être gentils. Vous voyez, la base de la charité, c'est la gentillesse. Et quand je pense que certains osent dire, même du haut de leur foi, mais ça ne suffit pas, la gentillesse n'a qu'un œil, toutes ces bêtises-là. Pas du tout, elle a 2 yeux, la gentillesse. C'est merveilleux, quelqu'un de gentil. Vous savez que c'est beaucoup déjà, la gentillesse. C'est un fruit de l'Esprit Saint. Et elle salua Élisabeth. Bonjour, ma tante. Marie nous révèle ici le fondement de l'amour qu'est la gentillesse, que certains d'ailleurs vivent de manière naturelle, instinctive. Là aussi, on n'est pas tous égaux, parce qu'il n'y a pas d'égalité sur la Terre, il faut dire les choses. On fait tout pour rejoindre une égalité, mais on est tous très très différents. Et alors, l'autre jour, justement, une dame me faisait remarquer que certaines personnes sont gentilles naturellement, ils sont là. Par exemple, ils voient quelqu'un qui passe avec la voiture, qui a besoin d'un renseignement, eh bien, ils ne sont pas sûrs, le gars cherche un petit peu, ils descendent, ils vont vous chercher quelqu'un, vous cherchez... Et puis d'autres qui se débrouillent. Et puis après, j'aurais dû être gentil. Alors, il y va quand même. Oui, comme ça. Mais vous voyez, c'est pas profond. Alors, nous ne nous battons pas dans la même cour. Il y a des êtres gentils naturellement et d'autres, ils doivent faire un petit effort. Pourquoi? Bien parce qu'ils ont été blessés, parce que ça a été difficile, parce que peut-être ils sont un petit peu en ce moment préoccupés par d'autres choses. Donc on ne juge encore une fois personne. Mais il faut que tous, nous arrivions à acquérir un degré de gentillesse très élevé. Ça, c'est très important. Si vous vous dites ça, à partir de maintenant, nous allons essayer de vivre dans une grande gentillesse à l'égard de tout le monde, même si vous prenez des coups,
Ne commencez pas à dire, de toute façon, avec celle du troisième, c'est pas possible. Si, peut-être, parce qu'il va peut-être arriver quelque chose à la personne du troisième, et là, elle va vous découvrir. Alors donc, vous voyez, essayons de bien comprendre que la gentillesse, c'est pas quelque chose d'humain. Ça vient du Saint-Esprit. Et elle salua Élisabeth. Ça, c'est la troisième parole. Et Marie nous montre que lorsqu'une personne est envahie par l'Esprit Saint, elle cherche à établir avec les autres des contacts simples. Arrêtez de dire oui, même le Seigneur. Attention avec le Seigneur, parce qu'on lui fait porter beaucoup de choses qu'il n'a pas dites. Le Seigneur m'a dit de vous dire que, ah bon? Ben qu'il me le dise directement. Comme ça, vous serez sûr. Attention avec tout ça. Il ne faut pas trop spiritualiser. Nous, notre rôle à nous, c'est d'aimer et de donner notre gentillesse. Et par là, d'ouvrir le cœur humain. Mais ce n'est pas de pousser les êtres à aller dans ce que nous croyons bon. La gentillesse toute simple qui dilate le cœur. Regardez comme a été notre Élisabeth. Que me vaut cette joie? Vous voyez, il parle de choses toutes simples au fond. Donc rappelez-vous de cet immense pouvoir qu'a un simple bonjour. Bien sûr, quand nous parlons de choses intéressantes entre nous, quand on s'enrichit, nos personnalités grandissent. Mais ce qui compte, c'est que ces bonjours, ces bonsoirs, ce merci, cette petite casserole que vous apportez avec une cuisse de poulet à la voisine du troisième qui finalement a changé, eh bien tout ça, ça fait du bien. Et c'est ça qui rend Dieu présent. Le Christ ne passe pas forcément à ce moment-là dans les cœurs. Ne vous dites pas, puisque je n'ai pas parlé de Jésus, eh bien, je n'ai pas fait une œuvre divine. Si! Parce que Jésus, quand il s'est occupé de nos maladies, il a fait des œuvres divines. Quand il a pris de sa salive qu'il a placée sur la langue de quelqu'un pour qu'il parle, œuvre divine. Et c'était pourtant, apparemment, humain. Tout ce que vous faites sur le plan humain vient de Dieu, quand c'est fait dans l'amour et dans la gentillesse. Et vous savez que il faut bien se le dire, quand on aime un être d'une manière un peu démesurée, eh bien cet être, il ne tardera pas à craquer. Et son cœur s'ouvrira, il dira, mais pourquoi il m'aime autant? Pourquoi il est si proche de moi? Pourquoi cet amour démesuré? Jamais personne ne m'a aimé comme ça. Pourquoi? Eh bien je vais te dire pourquoi. Et là, vous lui expliquez l'immense amour de Jésus. Et le bonheur que vous avez d'aimer cette personne, lui, que Jésus aime. Et alors là, son cœur s'ouvre. Mais il faut être démesuré. Si c'est toujours, vous voyez, juste ce qu'il faut, mais pas plus, non. Il faut que ce soit très large. Il y a une qualité, par exemple, qui est une grande vertu que le Christ possédait parfaitement, ainsi que la Sainte Vierge, qui s'appelle la magnanimité, c'est-à-dire voir grand, faire grand, donner grand. Eh bien, c'est merveilleux. Quand vous faites ça, en principe, vous recevez grand. Mais si vous donnez peu, vous recevrez peu. C'est Jésus qui l'a dit. Qui sème petitement, sème du verbe semer, récoltera petitement. Si vous mettez 3 graines, il n'y aura que 3 fleurs. Si vous mettez 1000 graines, il y en aura 840. 2. Vous voyez? Donc, c'est important ça. Il faut que vous disiez, je suis ordonné à aimer de manière démesurée. C'est ce qu'a fait le Père Kolb. C'est ce qu'a fait des êtres sublimes qui nous montrent la route. Vous allez me dire, ce sont des héros. Mais dans notre vie de tous les jours, il y a des héros. Regardez, là, je pense à un couple. Ils sont merveilleux. La petite, elle va dans une pension. Elle est en seconde, la petite. Elle est en seconde dans un lycée qui se trouve à 300 km de chez eux. Eh bien, la petite, elle a eu un petit peu de mal pour s'adapter. Vous savez comment c'est. Mais les parents ont dit non. Il faut continuer à y aller. Tu vas voir, il ne faut jamais craquer comme ça en écoutant l'émotionnel. Mais ils lui ont dit, plutôt que de partir le dimanche soir par le train à 19h, tu partiras à 5h du matin, comme ça tu as une soirée supplémentaire à la maison. Seulement, le papa et la maman, à 4h, debout. Et ils ont fait ça pendant 6 mois. Ça, c'est l'amour démesuré. Bon, on aurait pu dire, écoute, tes sœurs ne sont pas passées par là, toi tu vas faire comme ça, tu n'as qu'à te dominer, et en avant, tu prends ton bus, et tu prends ton truc. Non. Ils sont allés très loin, et bien cette petite, pardonnez-moi ce verbe, mais elle adore son lycée, elle peut l'adorer, il est catholique, c'est un lycée catholique. Et alors, elle adore, et elle est toute heureuse de continuer en première, en terminale. Et maintenant qu'elle a mûri, elle a dit à ses parents, soyez rassurés, maintenant, j'irai toute seule le dimanche soir. Mais c'est la résultante de la charité démesurée. Mais très souvent, on est là, on calcule, on est devenus des grands calculateurs, pas trop ce que je veux, ce qui me plaît. Vous avez vu ce que je vous ai dit hier. Donc c'est très important d'être dans cette démesure d'amour, et c'est cette démesure d'amour qui ouvre le cœur. Par exemple, vous n'aimez pas tellement la jeune fille que votre fils vous ramène à la maison. Vous sentez que ce sont des choses, ne faites pas les étonner, c'est courant. Eh bien,
Vous allez très loin dans l'amour à l'égard de votre fils. Même quelquefois, si vraiment vous pensez que ça ne va pas, vraiment vous pleurez, mais vous ne faites pas exprès. Vous pleurez, vous lui dites, mais si tu savais la peine que je ressens, j'ai l'impression que cette jeune fille ne te comprend pas, mais rassure-moi, rassure-moi. Devant cette démesure d'amour, plutôt que de dire, ah non, ça ne va pas du tout, cette jeune fille, ça ne va pas. Vous voyez, elle ne nous plaît pas du tout. Là, vous la perdez avec le fils. Tandis que si vraiment vous allez avec l'amour en disant, tu vois, il y a quelque chose qu'on ne sent pas avec papa, il faut que tu essaies de comprendre, mais on veut ton bonheur, mais si c'est elle, eh bien très bien, mais vous voyez, cet amour démesuré, eh bien le fils s'interroge. Et le lendemain, il rompt. Par exemple, j'ai pris le meilleur des cas. Hein? Mais il faut y aller avec l'amour. C'est ça que la Sainte Vierge nous apprend. Voyez, par exemple, c'est vrai, porter le paquet avec les poireaux de la dame d'en dessous, eh bien, c'est évident que ça paraît très secondaire. Ouvrir la porte à quelqu'un, c'est secondaire. Faire le code, c'est secondaire. Mais à force d'éliminer tout ce secondaire, on devient très primaire. Donc il faut faire très 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 attention. Jésus nous demande de mettre en œuvre la gentillesse. Et c'est cette gentillesse qui vous fait ressentir une certaine joie. Quand vous descendez l'escalier, vous croisez quelqu'un, non, n'exagérez pas non plus, non, mais quand même, tout de suite, bonjour monsieur, bonjour madame, voyez, vous n'exagérez pas, mais juste ce qu'il faut. Et tout à coup, le cœur dit, tiens, cette personne est gentille. Gentille, si vous obtenez ça, parce que tout le monde disait de Jésus qu'il était très gentil. Et vous savez que, oui, je vous le dis, parce que Saint Pierre a dit un jour, il est passé, il aurait pu dire tellement de choses, le pécheur de Galilée, le pécheur, hein? Enfin, le pécheur aussi, quoi. Mais enfin, c'était quand même le pécheur. Eh bien, il a dit, il est passé en faisant le bien. La plus belle définition de Jésus, c'est celle-là. Il est passé en faisant le bien. Et nous, quand on passe dans les escaliers, ou si vous prenez l'ascenseur en raison de vos jambes, eh bien, il y a moyen d'offrir cette gentillesse, c'est beaucoup. C'est que vous savez, aujourd'hui, c'est très difficile de parler avec les personnes. Si elles ont un chien, vous êtes sauvés. Parce que vous pouvez vous intéresser. Comment s'appelle-t-il? Victor. Victor. Et alors, il est beau, je peux le caresser? Oui, il est gentil. Bon, ça va. Mais vous pouvez quand même essayer, vous voyez. Vous avez un motif. Mais vous commencez par le chien et vous finissez par l'âme. Surtout si elle habite au 8e. Vous commencez au rez-de-chaussée et vous dites, ça va bien, j'ai pas vu votre mari depuis longtemps, il est mort. Ah bon? Non. Vous voyez, mais il y a moyen de communiquer avec les personnes. Il faut chercher la communication. Et un jour, j'ai écrit dans un de mes livres, que je vous recommande d'ailleurs à 10 francs, à 10,40 €, non, dans un de mes livres, j'ai écrit ce petit mot qui me sert de devise dans ma journée. Le voici. Le mouvement de l'amour, c'est de s'avancer. Il faut s'avancer. Vous voyez, il ne faut pas être là tout le temps dans le repli. Vous ne risquez rien. Vous allez vers quelqu'un. Bonjour, je voulais juste vous dire bonjour. Mais c'est formidable. Vous avez fait quelque chose de grand avec toute votre gentillesse, plutôt que de rester dans une forme d'inhibition qui ne permettra pas à la relation et à l'amour de circuler. On avance dans l'amour quand on avance vers l'autre. Même cette belle fille que vous n'aimez pas, ma chérie. Bon. Non mais voyez, même votre fils, eh ben dis donc, qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit? Non, ça va. Et alors, mais vous voyez, mais vraiment, très positif, il faut que vous soyez très 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 positif, mais ce n'est pas de la comédie, il faut aimer vraiment. Alors vous savez que Jean-Jacques Rousseau, dont je vous ai déjà parlé la première fois, c'est normal comme on est autour du 14 juillet, non c'est pas vrai, c'est parce qu'il a dit quand même des choses intelligentes. Et il a dit ceci, vous le savez, que lui il a prétendu que l'homme naissait bon, mais que la société l'abîmait. Ça c'est sa grande théorie. Alors, nous savons que Dieu a créé l'homme bon, mais il y a eu un problème. Satan est passé au milieu, sous la forme d'un serpent. Ça, c'est l'écrivain sacré qui nous dit que c'est un serpent, mais ce n'est pas un serpent. Il nous dit que c'est un serpent pour nous montrer d'abord qu'il est sournois, ce Satan. Et qu'en même temps, il communique le mal, et par le venin, il y a une contagion qui se fait. C'est pour ça qu'il y a cette image du serpent. Eh bien, ça, Jean-Jacques Rousseau, bien qu'il soit très chrétien, protestant, mais très chrétien, eh bien, sans doute il le voit, mais il oublie, si vous voulez, ce qui va se passer de dramatique pour l'homme. En effet, l'homme a été créé bon, mais il est abîmé par le péché, si bien qu'il garde en lui une inclination vers le mal. C'est comme ça, et ça, nous le sentons tous. Mais il faut reconnaître que ce qu'il dit n'est pas faux, c'est que la société joue aussi contre nous. Si le conditionnement est mauvais,
Vous regardez les enfants maintenant dans les écoles. Moi, je le vois, des petits de 6e, ils regardent des trucs abominables. Mais pourquoi? Parce qu'on leur a permis d'avoir un portable dans les mains. Donc, dans ce portable, ils peuvent voir n'importe quelle image. On leur dit n'importe quoi. Eh bien, ils le boivent. En raison de quoi? D'un conditionnement qui est mauvais. Donc, il n'a pas tort, Jean-Jacques, quand il dit que la société nous abîme. Si bien qu'il faut que nous recréions chez nous une petite société. Dans chacune de vos familles, vous devez vivre selon vos lois. Et lesquelles de lois? Celles de l'Évangile. Et la première des lois étant l'amour, la base de l'amour étant la gentillesse. Et vous devez vous battre. Là, on vient de me parler d'un garçon, pas vous, mais d'un garçon très bien, d'une grande famille, de l'argent partout, comme d'habitude, archi gâté. Eh bien, il y a un prêtre qui est venu parler, ils étaient 4. Lui, il était assis dans sa voiture, il ne s'est même pas levé, rien. Il avait ses lunettes de soleil. Et le prêtre leur parlait gentiment. Et à la fin, il a mis en route pour dire, allez, c'est le moment. Très bien éduqué. Parfait. Et pourtant, tout, même la foi. Mais il n'y a pas les fondements. Le fondement de la gentillesse. Et aujourd'hui, je veux vraiment vous redire cela parce que c'est important. Parce que le reste, c'est des actions héroïques, tout ça, on ne sait jamais. On ne sait jamais, il y a toujours de l'orgueil qui vient de se nicher au milieu. Vous savez qu'Hitler, on en a beaucoup parlé ces derniers temps parce que c'était l'anniversaire. Mais Hitler, bon, nous n'avons pas à en faire l'icône de la haine. Ça regarde Dieu. Vous savez qu'il y a une grande religieuse, Mère Yvonne Aimée de Malétroit, qui avait d'ailleurs un pouvoir de bilocation. Donc elle pouvait se rendre à plusieurs endroits à la fois. Et notamment, elle s'est rendue à côté d'Hitler. Elle est rentrée dans son bureau. Et elle disait, à côté de lui, il y avait un homme qui était là, il était pire que lui. Donc nous, on fait l'icône de la haine, mais on ne sait rien. On ne sait pas. Peut-être qu'un jour, Jésus nous montrera ce qu'il a fait d'Hitler. Et entre nous, malgré les monstruosités inadmissibles qu'il a commises, eh bien je suis désolé, je souhaite qu'il ne souffre pas éternellement. Et qu'il soit sauvé, et qu'il soit à genoux devant son Dieu. Peut-être qu'il est au purgatoire jusqu'à la fin du monde, mais tant mieux parce qu'il a une mère, il a un père. Et moi, quand je rencontre même des pauvres, vous savez, dans la rue, sales comme tout, abandonnés, je veux dire qu'il a un papa, dire qu'il a une maman. Il faut toujours essayer de fouetter en nous cette dimension humaine. Vous savez que, mais seulement, évidemment, Hitler s'est conduit d'une manière abominable. Et vous savez que pourtant, Hitler, une fois par semaine, ne mangeait que la soupe. Et il donnait ce qui restait de son repas qu'il aurait consommé aux pauvres. Il y avait d'ailleurs des photos de lui dans Berlin où on voyait Hitler mange la soupe pour demander à tous les Allemands, et il le faisait en toute vérité. Il était végétarien aussi. Il ne fallait pas manger de viande. Il pensait que par là c'était le respect des vivants. C'est pour ça que je vous dis, on ne se base sur rien que sur la gentillesse. La gentillesse. Quand vous voyez un être gentil, vous ne vous trompez pas, vous êtes sûr de vous, vous êtes devant quelqu'un qui sait aimer. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Et puis, vous le savez, il faut absolument accompagner cette gentillesse de quelques paroles, pour qu'on puisse quand même découvrir la source de cette gentillesse, si vous le pouvez, mais pas au premier moment. Alors, cette flamme qui brûle le cœur de Marie avec cette troisième parole, vous vous souvenez, c'est maintenant la flamme qui se communique. Ça passe par Marie, ça descend dans le cœur et dans le ventre d'Élisabeth et dans l'être de Jean-Baptiste. Tout le monde est submergé par l'Esprit Saint. C'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que l'amour, vous voyez, c'est être entièrement tourné vers l'autre et vivre et mourir pour l'autre. L'amour, c'est l'ouverture, c'est pas la couverture. Alors tout le monde est là, je tire. Ah, tu tires. Ça va craquer. Surtout si tu achètes ta couverture chez la Franprix. Ça ne va pas tenir. Il faut que tu ouvres au contraire. À chaque fois d'ailleurs que nous nous prenons en flagrant délit de possessivité à l'égard de telle ou telle personne, dites-nous que nous n'aimons pas. Nous ne permettons pas la réalisation plénière des êtres. Pas de possessivité. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas. Et je ne sais plus quel est l'écrivain qui a dit « Il n'y a pas d'amour sans jalousie ». C'est vrai aussi. Il faut qu'il y ait une petite pointe de jalousie. Sinon, c'est que vous ne tenez pas à la personne. Mais en même temps, pas de possessivité absolue, ni à l'égard de son mari, de sa femme, de ses amis et de ses enfants. On les aime, mais on les aime dans le déploiement de ce qu'ils sont. Ça ne veut pas dire que chacun fait ce qu'il veut, mais ça veut dire que mon amour va très très loin. Je me détache de ce que je pense devoir recevoir pour vouloir le bien de l'autre. Votre mari rentre, il est un petit peu fatigué.
Ça peut être la femme aussi, hein, parce que tout le monde travaille maintenant, ce qui est tout à fait logique puisque les traitements sont bas. Donc beaucoup de femmes sont obligées de travailler. Il y en a d'autres qui veulent se réaliser comme ça, puis après, elles réalisent après quelques années, c'est vrai, c'est très bien, ça m'a beaucoup apporté, mais c'est vrai que je suis bien aussi avec mes enfants, mon mari, parce qu'il y a chez la femme cette soif d'intimité. D'ailleurs, quand vous voyez des femmes qui travaillent entre elles, moi je le voyais dans toutes les paroisses, partout où je passe, dès qu'elles s'arrêtent une minute, avec la souris, elles s'arrêtent, elles parlent entre elles, tu sais, avec mon mari, ou alors tu sais, j'ai rencontré ce garçon, elles parlent que de choses intimes. Mon petit, en ce moment, tu vois, je suis très content pour lui, il a rencontré le père Michel Marie. Voilà, bon, mais sinon elles ne parlent que de l'intimité, tandis que le mari, non, le foot, la bière, vous voyez, les trucs, oui, moi je vais faire ça, il paraît que je peux monter le moteur comme ça. L'homme, il a besoin d'action. La femme, c'est toute cette intimité. Bon, alors quand votre mari rentre le soir, c'est là que j'en étais. Regardez une femme intelligente. C'est-à-dire vous. Alors, il arrive, il est fatigué, il est 8 heures du soir. Il faut qu'il prenne sa douche, qu'il soit commerçant dans une entreprise. Il arrive. Les enfants, laissez papa un petit moment. Mon chéri, va prendre ta douche. C'est plus important. Va, détends-toi un petit peu. Et il y va, une demi-heure, il revient, il est bien avec tout le monde. Ça, c'est la famille. Ou alors, je connais un père de famille, quand sa femme lui dit « Mon chéri, va prendre la douche », il dit « Non, je passe un petit moment avec les petits. » Et tout de suite, il joue avec eux. L'amour, la gentillesse, la disponibilité, tout ça, ça va ensemble. Alors, surtout, n'oublions jamais, mes frères, que l'amour est fait pour se communiquer. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Parce que l'amour est un feu. Vous savez qu'on appelait, et c'est Catherine de Sienne qui appelle la Sainte Vierge la distributrice du feu. C'est un terme extraordinaire. Sainte Catherine de Sienne, dont le pied se trouve à Venise. Ça vaut la peine de le voir parce qu'il a beaucoup marché. Le pied est à Venise, le corps est à Rome, et la tête à Sienne. Enfin, vous faites le voyage, vous la reconstituez. En tout cas, laissez-moi vous dire que Catherine de Sienne, c'était une femme extraordinaire. Moi, je l'aime beaucoup. Quel homme, cette femme! Elle était merveilleuse. Eh bien, Catherine de Sienne disait « Marie est la distributrice du feu ». Et vous savez, nous, en Provence, on connaît bien ça. Quand les pompiers veulent arrêter un feu, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un fossé pour que le feu ne franchisse pas. Et quand le démon veut que l'amour ne circule pas entre nous, il fait un fossé entre les êtres. Allez, repousse-le. Allez, laisse-le aller. Comme ça, ça passe plus. Et il est très content. Lui, c'est un pyromane de première, mais alors il s'y prend comme un pied. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il veut qu'on soit divisés. Donc il nous sépare les uns des autres. Dès que vous sentez qu'il y a de la distance, vous êtes sûr que vous faites son œuvre. Tandis que Jésus, lui, c'est toujours l'unité. C'est toujours, au contraire, on s'approche. On se rapproche, on se pardonne, ça ne passe pas, on continue, sans arrêt. Jusqu'à même le pardon, vous voyez, quand on n'arrive pas à accorder un pardon, ça arrive, hein. Il y a des êtres qui nous ont quand même blessés terriblement. Ce n'est pas la petite remarque dont je vous parlais tout à l'heure, qui est rien et qui est bénéfique. Mais quand vous avez quelqu'un qui vous a vraiment fait mal, alors moi, dans ces cas-là, je vais vous dire ce que je fais. Eh bien, parce que moi aussi j'en ai pris des coups, je vous dis ça pour ne pas vous laisser tout seul, mais c'est la vérité. Eh bien, je dis, pardonne-lui. Il ne sait pas ce qu'il a dit. Il ne sait pas ce qu'il a fait. Je fais comme Jésus quand il était sur la croix. Pardonne-lui. Je suis content que Jésus lui pardonne, mais moi, j'y arrive peut-être pas. Donc je dis à Jésus, tu pardonnes en moi. Moi, je te demande de lui pardonner, c'est déjà beaucoup. Eh bien, si vous avez vraiment des ressentiments à l'égard d'une personne, commencez comme ça. Pardonne-lui, Seigneur. Il ne sait pas ce qu'il a fait. Il ne sait pas le mal qu'il m'a dit. C'est comme ça que nous devons vivre. Vous savez, très souvent, nous sommes paralysés par les autres, et là, il faut lutter. Il faut... Voyez, si je vous dis que je suis introverti, c'est la vérité. Ça vous étonne? Ah, ben voyez, ma nature profonde, c'est d'être derrière. C'est pas d'être devant, comme ça, devant vous. Mais la Providence veut que ce soit comme ça, je le fais. Et je le fais volontiers, je mets tout mon cœur. Mais ma nature profonde, c'est une nature, comme je vous disais tout à l'heure, plus émotive, plus sensible, donc un peu en retrait. Mais j'ai lutté! Et j'y suis parvenu. Après des années de travail sur moi. Non mais vous me comprenez, hein? Eh bien écoutez, nous, il faut qu'on fasse circuler le feu de l'amour. Vous connaissez le poète Jean Cocteau? Oh, c'est un très grand poète. Il habitait Paris.
à côté du palais royal. Il avait là un petit entresol, il y a d'ailleurs une plaque qui rappelle sa présence, il est resté là de 1936 à 1963, avant de construire une belle maison à Milly-la-Forêt, où il est enterré d'ailleurs. Et il y a d'ailleurs sur sa tombe ce très joli mot, j'espère que c'est celui que vous mettrez peut-être, « Je reste avec vous ». C'est magnifique, parce qu'il avait la foi. Le père Carré de l'Académie française lui demandait de temps en temps un dessin, un croquis pour ses kermesses, et ça coûtait très cher, et Jean Cocteau, toujours avec sa gentillesse, le faisait. Il n'était pas d'accord avec tout ce que l'Église disait, mais il avait la foi. Et il a gardé avec une très grande éducation. Eh bien, un jour, on lui a posé cette fameuse question. Imaginons que, vous connaissez ces questions-là, que votre appartement brûle, tout va brûler, il n'y a qu'une seule chose qui ne va pas brûler. Qu'est-ce que vous emporteriez? Si on vous dit, voilà, maintenant il y a le feu, qu'est-ce que vous allez emporter? Et il a répondu, j'emporterai le feu. Ça, c'est une réponse, vous allez me dire, de poète, mais ça en dit long. Il faut emporter ce que la vie nous demande encore de vivre, et non pas le petit collier de perles. C'est très beau d'ailleurs, le collier de perles. Je le conseille à toutes les femmes, surtout le dimanche. Mais c'est très beau. Mais vous me comprenez, j'emporterai le feu. J'ai jamais oublié cette réponse. Et souvent, vous voyez, on est attaché à beaucoup, beaucoup d'autres choses. C'est une très belle réponse de poète, mais je crois, vous voyez, que nous devons essayer de viser à cette grande simplicité de vie. Nos proches, nos supérieurs, nos voisins. Très souvent, on essaie d'avoir des relations, vous voyez, on calcule un peu, on dit certaines choses, on n'en dit pas d'autres. Vous voyez, on n'est pas vrai. Il faut être simple dans la vie. Comme un enfant, Jésus a dit, soyez comme les enfants. L'enfant, vous lui dites, allez, saute. Il saute dans vos bras. Il n'est pas là, il a du caca aux fesses, pardonnez-moi. C'est la vie. Hein, c'est la vie. Eh bien, hop, il saute. Oh là là. Et mes mères, tu l'as pas changé? Non mais vous voyez ce que je veux dire? C'est pas grave. Votre petit, il a sauté dans vos bras. L'amour d'abord. Tandis que nous, on est devenus des adultes très, vous voyez, très polissés. Ah oui, on s'avance pas. On a tort. On ne risque rien. Et si quelqu'un vous dit, mais qu'est-ce que vous me voulez? Pardonnez-moi, je me suis trompé. Je crois que c'est... Vous voyez, vous vous arrangez. Mais vous craignez rien. Qu'est-ce que vous craignez les hommes? Donc il faut que le feu circule. Le feu de l'amour. Et si quelqu'un vous répond à ce feu d'amour que vous offrez, vous pouvez être sûr qu'il sera capable de monter jusqu'au sommet de l'Everest. Et vous n'aurez même plus besoin de beaucoup insister, parce que l'amitié fera que le lien sera là, et que tout ce que vous direz sera même reçu. Voyez, nous, par exemple, dans la société, il y a beaucoup de choses quand même, il y a des choix qui sont faits, qui ne nous vont pas. Mais pas parce qu'on est catholique, parce que sinon ça regarde encore le monde catholique, mais parce qu'on est humain, et qu'on trouve qu'il y a des choses qui n'ont pas de bon sens. Il ne faut jamais parler de la foi. Si par exemple demain, la chose la plus grave qui existe au monde, à mes yeux, c'est actuellement les interruptions de grossesse. Vous avez vu cette pauvre maman qui a été condamnée à 18 ans de prison parce qu'elle avait tué 8 enfants à leur naissance. Évidemment, c'est une femme, elle était déséquilibrée. Elle a eu 18 ans de prison. Mais si vous les tuez 2 mois avant, vous n'avez rien. Et pourtant, c'est le même petit. Seulement, il respire dans le liquide amniotique. Mais seulement, c'est le même petit. C'est extrêmement grave. Attention, on ne porte aucun jugement sur les personnes. Quelquefois, ces actes sont posés parce qu'on est perdu, parce qu'on n'est pas soutenu, parce qu'on a peur, parce qu'on voit que sa vie va être chamboulée. Ça, c'est sûr. Mais en même temps, c'est extrêmement grave. Alors, quand on voit que la société va au contraire à encourager toutes ces réalités, nous réagissons. D'accord. Mais attention, il faut toujours le faire avec amour, dans le respect des personnes et avec beaucoup de gentillesse. Nous ne sommes pas simplement là pour dénoncer. Alors, si vous dites que c'est en raison de votre foi qu'on n'a pas le droit d'avorter, eh bien à ce moment-là, on vous dira, ça vous regarde, vous les cathos. Maintenant, si vous dites, moi j'ai été un embryon, ça donne ça, donc on ne touche pas l'embryon. C'est aussi simple que ça. Ça donne ça. Oui, c'est réussi quand même. Non, mais bon sang, un petit embryon comme ça. Donc, voilà ce qu'il faut dire, c'est l'intelligence qui le dit, c'est le bon sens, pas la foi, c'est pas le monde catholique qui est contre l'avortement, c'est l'être qui a réfléchi et qui se dit que ce petit embryon devient un homme. Donc on ne touche pas la vie, un point c'est tout. Est-ce que si quelqu'un venait maintenant nous déranger, on aurait le droit de le tuer? Mais non, on le ramènerait tranquillement, mais on ne l'exclurait pas, on ne le tuerait pas. Ce petit n'est pas un agresseur, il vient au monde, il n'a rien demandé, il est là ce petit. Il va sortir, il va faire son chemin. Il faut se battre pour ça, je vous en supplie. Mais pas d'une manière, voyez, là, rigoriste. Il faut faire réfléchir en profondeur et faire toucher du doigt le mystère de la vie.
Mais nous ne sommes pas faits pour dénoncer toute la journée comme catholiques ce qui ne va pas. Nous devons aussi signaler dans le monde ce qu'il y a de beau, car il y a de très belles choses qui se font dans le monde, même du côté artistique, du côté... Essayez aussi avec moi d'admirer ce qu'il y a de beau. Il faut participer à la joie du monde. Si vous êtes tout le temps dans la réaction, le monde se perd, et moi, je me sauve, ça ne marchera jamais. Le feu ne passera pas. Le feu de l'amour de Dieu ne passera pas. Il faut, mais ce n'est pas de la démagogie encore une fois, mais passer dans tous ces milieux, vivre au milieu avec toute l'amitié, la gentillesse, pour que l'amour puisse circuler. Et à ce moment-là, vous touchez les cœurs et vous touchez les esprits. Et vous réussissez même à faire prendre conscience à ces esprits qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ça suppose que vous êtes à côté. Tandis que là, on fustige, mais ils sont loin et personne ne bouge. Vous avez vu les débats télévisés? Tout le monde arrive, tout le monde repart comme ils sont arrivés. Personne n'a changé, parce que l'intelligence de l'homme n'est pas droite comme au Moyen-Âge. Au XIIIe siècle, vous avez deux gars qui se parlaient, on lui disait « la Vierge est immaculée », l'autre disait « non », on réfléchissait, les théologiens intervenaient, et à la fin ils disaient « mais oui, vous avez raison, votre argument est vraiment fort, elle est immaculée ». Mais aujourd'hui, il n'y a plus cette droiture. Chacun garde ses idées. Mais non, moi je continue de penser comme ça. Il faut qu'il y ait l'amour pour que les idées changent. C'est ça que je veux vous dire. C'est que pour que ça passe, pour que le feu de l'amour passe, il faut que vous soyez proches, frères, sœurs. D'ailleurs, ça arrive dans vos familles. Vous avez peut-être une sœur, un frère qui ne pense pas du tout comme vous. Mais on n'aime pas les gens parce qu'ils ont les mêmes idées. On les aime parce que ce sont des créatures de Dieu et qu'ils doivent bénéficier de notre amour. Et que si on ne leur donne pas, on les repousse encore loin de Dieu. Tandis que s'il ne s'agit pas de tout absoudre, de dire c'est merveilleux, je vous comprends, tout ce que... Si c'est pas bon, c'est pas bon. Mais vous restez proche, vous lui dites, tu sais, moi j'ai pas été d'accord avec ça, mais ça ne touche pas à l'amour que j'ai pour toi. Moi, mon amour, pour toi je mourrai. Même s'il ne pense pas comme nous. Même s'il ne vote pas comme nous. Non mais vous me comprenez? Il faut que... L'amour suppose la relation. S'il n'y a pas de relation de proximité, l'amour, le feu de Dieu ne passera jamais. Alors maintenant je vais vous raconter une petite histoire. Mais je ne veux pas vous scandaliser. Mais je vais vous raconter une histoire parce qu'elle est réelle. Alors le réel, il faut aussi le regarder en face. Quelquefois ça peut, par rapport à nos idées, ouh là là, mais non, prenons le réel. Vous êtes d'accord? Alors le premier qui me dit que je l'ai scandalisé, vous allez voir. Attention, je compte sur vous. C'est parti. Alors voilà, je vous raconte ce que c'est que l'œuvre de Dieu. Et je terminerai par cette histoire aujourd'hui, car il est quelle heure? 10h15. D'accord. Non mais je termine avec cette histoire. Alors écoutez-moi bien. C'est un homme qui habitait Paris et qui avait des responsabilités très importantes et qui avait un bureau à New York. Très bien. 65 ans. Marié, plusieurs enfants à Paris, tout va bien. Vous me suivez? Une belle famille, sa femme, un grand amour, parfait. Il part une semaine par mois à New York, où là, dans son bureau, il règle ses affaires à l'étranger. Et puis, là, il fait la connaissance d'une jeune femme, qui n'est pas mariée, qui est là, et entre eux naît une certaine amitié. Il n'y a rien, mais une amitié forte. Et lui, pendant cette semaine, il déjeune avec elle, il la voit, il lui dit qu'il est marié, qu'il a ses enfants, mais en même temps, cette femme, eh bien, elle s'accroche un peu à cet homme qui pourrait être son père, puisqu'ils ont plus de 30 ans de différence, et lui, il lui parle, elle est saisie, elle était un petit peu éprise. Tout ce que je vous dis là est humain, mais lui est marié, et lui est droit. Mais, à chaque fois qu'il va à New York, il la voit. Et il passe des grandes heures avec elle, sans qu'il ne se passe rien. Mais il y a quand même un lien très très fort dans le cœur. Et il lui explique beaucoup de choses. Il joue un espèce de rôle paternel. Mais évidemment, mais attention, comprenez-moi bien. Quand il revient à Paris, il retrouve sa femme avec un bonheur immense et ses enfants. Intérieurement, il est tellement délicat qu'il est un petit peu gêné, mais il ne parle de rien. Pour ne pas créer de problème. D'ailleurs, je vous rappelle que dans la vie, puisque la confession existe et qu'elle est secrète et qu'il est interdit à un couple de se confesser ensemble, c'est bien le signe qu'il y a des choses qui regardent notre vie, surtout dans l'ordre du mal, que notre femme ou notre mari ne doit pas connaître. Il ne s'agit pas, je te dis tout parce que voilà, je me libère, pas du tout. C'est à Dieu qu'on dit tout. La vérité, c'est le Christ, c'est pas de tout dire. Il faut maintenir ça. Alors lui, il n'avait rien fait de mal. Vous êtes d'accord avec moi? Rien. Mais il y avait quand même ce lien. Et il était gêné, vous voyez. Mais en même temps, à chaque fois qu'il retournait, c'était un vrai bonheur, même pour lui.
de rencontrer cette personne et de parler avec elle, de déjeuner avec elle. Il n'était pas seul à New York. Et puis, ça va durer 2 ans. Mais comme ça, comme je vous dis, dans cette grande pureté. Et puis un jour, il fait un infarctus à Paris. Et le médecin lui dit, écoutez, un infarctus, puis un deuxième. Il lui dit, écoutez, moi je vous conseille, faites comme vous voulez, mais vous ne pouvez plus rentrer en Amérique. Vous devez rester ici. Ne partez plus, votre vie doit se... Et lui, il accepte bien sûr, parce qu'il sent que sa vie est en péril. Mais il se dit, cette jeune fille, il faut que je puisse la prévenir. Parce qu'il n'avait aucun moyen. Et d'ailleurs, quand il était en France, jamais aucune communication, rien. Il y avait un prêtre qui était là. Et il lui dit, voilà, il lui raconte cette histoire. Et ce prêtre, il était tourment. Il lui demande, il lui dit, mon père, est-ce que vous accepteriez, je vous explique bien la nature de cette relation, de prendre une lettre que vous lui enverriez, et puis sa lettre, vous me la donnez, et puis on va s'écrire un peu comme ça. Est-ce que vous accepteriez d'être poste restante? Il a prié, il a réfléchi, il n'a pas pu demander conseil, hein, parce que alors là, il y en a 80%, même si vous voyez, qui auraient dit, pas question. Il a dit d'accord. Il a pris sa lettre, il l'a envoyée, sans les lire bien sûr. Hein. Après, il recevait la lettre de la jeune fille, il lui donnait sans que sa femme ne puisse le voir, il récupérait les lettres. Ça a duré 6 mois. 3e infarctus, il est parti pour le ciel. À ce moment-là, le prêtre a pris sa plus belle plume et lui a écrit, mademoiselle, je dois vous annoncer une bien triste nouvelle. Monsieur Untel nous a quittés et je sais tout l'attachement qu'il avait pour vous, tout le souci paternel qu'il avait de votre personne. Alors je voulais que vous le sachiez. Je vous renvoie aussi votre dernière lettre, etc. Et cette fille lui écrit, mon père, j'ai été profondément bouleversé par votre gentillesse, par votre capacité de dépasser les situations. Je demande le baptême dans l'Église catholique. Et elle a été baptisée grâce à l'ouverture de cœur de ce prêtre. Vous voyez, la gentillesse, la compréhension des situations, c'est pas la peine de monter tout de suite au créneau au nom de je ne sais quel principe, de se dire il y a des situations complexes. Et quand tout est dans la lumière, tout peut le rester, à condition qu'il y ait une belle manière d'aimer. Alors, pour que le feu, voyez, de l'amour passe, il faut qu'il y ait des êtres sur la terre, et là je parle de vous, qui soient capables de le faire passer, au-delà de toutes les idées même préconçues, que vous alliez très très loin. Vous devez pouvoir recevoir chez vous tout être humain, quel qu'il soit, quelle que soit sa situation, affective, conjugale, tout. Ça ne veut pas dire que vous bénissez, mais vous faites passer le feu de l'amour, vous êtes distributeur du feu. N'ayez pas peur, même si ça vous semble un peu... Vous voyez que ça boite, nos vies aussi à tous, cette boîte. Il y a des choses qui ne sont pas très bonnes. Ça ne se voit pas peut-être, c'est dans l'imaginaire peut-être, mais ça boite. Alors d'autres, ça boite en vrai. Ben, vous les prenez dans votre boîte, à la maison, dans votre cœur, et vous dites, je distribue le feu du Christ. Et comme je vous le disais hier, vous savez, quand on va mourir, on va regretter de ne pas avoir assez aimé et de s'être bloqué. De temps en temps, vous savez ce qu'il faut faire dans la vie? Au-delà de tout ce qu'on a reçu, de la révélation, de l'Église, du magistère, il faut partir du bon sens. Parce que Jésus, c'est le bon sens. Qu'est-ce que je fais avec cette personne? Le bon sens. D'abord, je donne de l'amour, j'essaie de comprendre, je ne juge pas, je reçois. Et après, s'il y a quelque chose qui ne va pas, je le dis. Mais je ne coupe pas le lien. Parce que sinon, le feu de l'amour de Dieu ne passera pas. Donc, mes frères bien-aimés, je vous le dis pour finir maintenant cette 3e rencontre, voyez où nous a conduit cette simple parole, et elle salua Élisabeth. C'est 3 fois rien, un vrai bonjour, mais rempli de gentillesse, qui a permis à l'Esprit Saint de prendre possession de 3 personnes. Et vous, si vous vous saluez les uns les autres très gentiment, quel bonheur de vous retrouver, un tout petit mot, ça y est, l'Esprit Saint est là. C'est ce que je vous souhaite dans toutes les très longues années qui vous restent à vivre.